Cette affaire est à propos du décès d'une fillette de 3 ans. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour le résumé des informations pour ce vendredi le 9 août 2024. Carlos Cafrin a été condamné à la prison à la vie après que 5 des 8 membres du jury l'ont reconnu coupable du délit de meurtre. Cette affaire est à propos du décès d'une fillette de 3 ans qui avait été déclarée morte au centre de la santé de la Rivière-Anglaise le 16 mai de l'année dernière. Cette affaire est à propos du décès d'une fillette de 3 ans qui avait été déclarée morte au centre de santé Rivière-Anglaise le 16 mai de l'année dernière. C'est Catherine qui s'est présentée à l'hôpital avec la petite fille. Et les médecins ont informé la police et les services sociaux que la petite fille présentait certains signes d'abus et Catherine a alors été arrêtée. Après le premier jugement, 5 des 8 membres du jury l'ont reconnu coupable de meurtre. Et le juge en chef de la Cour suprême a demandé aux membres du jury de prendre une décision unanime. Mais ce n'était pas le cas car ils ont pris à nouveau la même décision. Dans les 30 prochains jours, Catherine a le droit de faire appel de cette peine de prison. Le gouvernement est en train de mettre en place un mécanisme pour s'assurer que les endroits qui prennent soin des enfants sont en train de respecter les normes requises. C'est le vice-président Ahmed Afif qui a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse ce matin après la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres à State House, une réunion tenue hier. Lors de la conférence de presse ce matin, le vice-président Afif a déclaré qu'avec le nombre de problèmes sociaux qui se produisent dans le pays, le gouvernement a jugé nécessaire de protéger les enfants. Et sur cette question, le vice-président a annoncé que les entités gouvernementales travailleraient sur un comité qui serait bientôt formé. Le comité sera composé de représentants du département de la famille, du ministère de l'Éducation, du département des affaires sociales et de l'ICD, l'Institut pour le développement de la petite enfance. Le Conseil des ministres a également approuvé l'amendement à la Constitution de la République des Seychelles. Le projet de loi qui est proposé introduit des changements significatifs aux élections présidentielles et à l'Assemblée nationale aux Seychelles. Le projet de loi prévoit que le mandat du président commence à la date de sa prestation de serment, garantissant un mandat complet de 5 ans et permettant une transition ordonnée du pouvoir. Il propose que les élections à l'Assemblée nationale se tiennent en même temps que les élections présidentielles afin de rationaliser le processus tout en prévoyant la tenue d'élections séparées en cas de besoin. Le projet de loi traite également de la dissolution de l'Assemblée nationale, de la déclaration de la date des élections et des procédures pour les élections présidentielles. 8 mois après l'explosion de CCCL sur la zone industrielle de Providence, les habitants dans le district de Cascade tentent toujours de vivre comme avant. Certains habitants ont dit qu'ils avaient vu une lueur d'espoir dans leur maison où des travaux de reconstruction ont commencé. Mais certains ont également déclaré que la situation n'avait pas changé ou que l'aide qu'ils recevaient n'était pas suffisante. Davis Finesse a fait le tour du sous-district de Petit Paris dans le district de Cascade pour se rendre compte de la situation. Notre équipe a commencé sa visite à Parson Estate, situé dans les sous-districts de Petit Paris, où se trouvaient quelques familles touchées par l'explosion du 7 décembre. Une explosion qui a causé de nombreux dégâts. Le chef adjoint de la direction de l'autorité des infrastructures des Seychelles, la CIA, Kita Nfi, nous a accompagnés lors de cette visite. Nous avons rencontré Mme Noël Agapi qui nous a dit que sa maison avait été touchée par l'explosion du CCCL. Elle s'est déclarée satisfaite du travail effectué et que sa maison avait été réparée. Nous nous sommes ensuite dirigés vers la maison de Mme Elvina Sari, âgée de 82 ans. Elle était très émue 8 mois après cette explosion à CCCL. Et a noté que la maison de Mme Assari était construite en tôle ondulée et qu'après la destruction, elle a reconstruit sa maison en briques. Dans le cas de Mme Christine Agapi, sa première maison a été condamnée. La maison est maintenant reconstruite et un nouvel étage a été ajouté avec l'aide de sa compagnie d'assurance. Cependant, il est important de noter que pendant la visite, certains des habitants n'étaient pas disposés à parler au micro de la SBC.
Et voilà, messieurs, dames, c'est avec ce reportage que nous finissons notre résumé des informations. Retrouvez-nous à 19 h pour les informations en anglais.